C'est dans le cabinet historique d'Émile Zola à Médan que le plan départemental de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et les discriminations liées à l'origine a été signé. Un acte symbolique qui a été réalisé en présence notamment d'Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de Martine Leblond-Zola, arrière-petite-fille de l'auteur du célèbre article J'accuse, publié en 1898, accusant le gouvernement de l'époque d'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus. La personnalité de Zola a tellement défendu la France quand il a écrit son J'accuse. C'était sans doute pour sauver un innocent du bagne, mais c'était aussi pour sauver l'honneur de la France. Et un jour, Zola dans son J'accuse avait dit: un jour la France me sera reconnaissante. C'est à la fois la maison Zola, c'est le musée Dreyfus, c'est ce croisement de ces deux Français qui ont choisi la France, qui ont fait le choix de la France et qui ont traversé ensemble des époques qui malheureusement pourraient ressurgir aussi. La haine, elle se renouvelle, elle mute, elle change de forme, mais il faut avoir la connaissance historique de ce que cette haine a propagé, de ce qu'elle a causé, pour espérer mieux la combattre et mieux la reconnaître quand elle existe. Ce plan quinquennal s'articule autour de 4 grands axes: la prévention et l'éducation, l'accompagnement des victimes, la réponse judiciaire et l'engagement citoyen. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, la lutte contre toutes les discriminations liées à l'origine, c'est un plan d'action national, mais c'est un plan ensuite qui est évidemment dans chacun des départements parce que ça permet de mettre autour de la table tous les acteurs clés au niveau du département. Cette signature intervient alors que les actes antisémites sont en hausse en France. En 2024, le Conseil représentatif des institutions juives de France en a recensé 1570 en France, soit une augmentation de plus de 260% en 2 ans.